Radio Ville Lumière, nous sommes en direct. Bonsoir, nous allons donc encore une interview légère sur la radio pour vous découvrir un petit peu votre parcours de footballeur. Bien évidemment, vous êtes footballeur, on va pas cacher ça quand même, hein, c'est le plus beau métier du monde. Et tout d'abord, j'aurai avec moi ce soir Xavier Coulon et Céline Jérôme qui vont m'accompagner pour poser tout plein de questions. Et on va d'abord vous poser une simple question, c'est de vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaisseraient pas. Donc, bonjour, je m'appelle Jérémy, je joue pour le Ajaccio et je viens de signer mon premier contrat professionnel cette année. Donc voilà. D'accord, et vous avez par le passé, vous êtes passé par d'autres clubs ou toujours été à la CA? Je suis arrivé à la CA il y a 4 ans, avant j'ai joué dans un club à côté aux alentours d'Ajaccio. Donc voilà. Donc un pur Corse. Oui, tout à fait, c'est ça. Avec comme club de cœur la CA ou le Gazélec, parce que maintenant vous évoluez dans le même championnat? De la CA, oui. De la CA, c'est marrant, vous avez pu jouer, vous avez pu vivre le derby, c'est vrai que c'est bien, hein, on en reparlera de ça. Oui, c'est sûr, ouais. Le derby corse, hein, ça faisait longtemps que ça manquait aussi une ville comme Ajaccio, parce que nous en tant que Parisiens on a des débats longtemps sur mon club, mais Ajaccio a réussi à amener 2 clubs professionnels, c'est parfait. Ouais, franchement c'est très bien. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus ce derby et cette année les 2 clubs se retrouvent en Ligue 2, donc c'est une bonne chose pour la Corse. Ouais, c'est très bonne chose. Xavier? Ouais, non, mais juste. Ouais, bonsoir. Donc, ouais, comme tu disais, Gabriel, le fait d'avoir 2 clubs comme Ajaccio, déjà, ouais, c'est beau en Ligue 2, et hier, on en parlait hier. Et c'est encore mieux, c'est que quand tu regardes la Corse, il y a même Bastia qui est en Ligue 1. Comme tu dis, Gabriel, toi, on a du mal à avoir deux clubs en Ligue 1 à Paris, et puis par 3 clubs qui sont quand même dans le haut en haut du football, et Ligue 2 et Ligue 1 en Corse, 3 clubs, c'est quand même beau. En plus, ouais, dans une même ville, avoir les 2 clubs, ça doit être beau. Et moi, je voulais savoir ce que vous pensez, vous, justement, souvent on parle de l'ambiance qui est un peu dans les stades corses. Chez vous, c'est pareil, il y a une grosse ferveur, le public est proche du terrain et ça donne une pression pour les visiteurs ou même pour ceux qui jouent pour les couleurs du club. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a énormément d'ambiance, que ce soit à Ajaccio ou Gestia ou même à Bastia. Il y a énormément de serveurs qui nous poussent à être meilleurs sur le terrain et à donner le maximum de encouragement le week-end. Et justement, cette pression, ça transforme ou souvent ça peut faire un petit peu peur quand on est un jeune joueur? Non, peur, non, pas du tout. C'est toujours des motivations pour nous, pour les jeunes issus de l'Ajaccio. Jouer pour son club de cœur, c'est quand même magnifique. Vous aviez... Ah ouais. D'accord. Ouais. Bah oui, enfin... Nous, on peut pas dire, on est léger. Ouais. C'est sûr, c'est ce que je dis souvent, c'est quand même le rêve de tout jeune qui va au stade, qui voit son équipe jouer. Si je pouvais un jour jouer déjà pour mon club de cœur, mais surtout pour pouvoir jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2, ouais, c'est super. Et justement, par rapport au championnat de Ligue 2, vous en pensez quoi? Parce qu'on dit souvent que c'est un championnat relevé et difficile, et on voit qu'il y a des belles équipes, et cette année, vous le trouvez comment, vous, le championnat? Mais nous avons commencé le championnat assez timidement. Voilà, le championnat Ligue 2, il faut le dire, est assez basé sur la défense et sur le contre-attaque. Et nous, on est plus une équipe de ballon. Donc voilà, dès le début de la saison, on n'a pas été habitués, donc on a pris du retard, mais on a essayé de rattraper pour essayer de refaire les gars. D'accord. Et quelle équipe vous a impressionné le plus, vous, pour le moment, de ceux que vous avez joués? Sur le niveau football, ça a été Angers et 3. Angers et 3 pour moi sont en dessous. Ouais. Intéressant, hein, parce que c'est pas forcément le classement des fois hein, qui reflète, c'est bien d'avoir l'avis de quelqu'un qui est clair. Hier, Oumar Sissoko, je lui avais posé la question et il me disait que lui, ce qui l'avait impressionné, c'était Dijon, justement. Dijon aussi, une très bonne équipe. Dijon aussi, ouais. Évidemment. On va bien évidemment aussi revenir sur la CA après. Enfin, mission, on va d'abord vous poser venir à vous sur quelque chose d'important que vous allez jouer. C'est bientôt justement le PSG. On
n'empêche pas que son nom l'indique et vous de lumière. Alors, bien évidemment, ça doit vous faire sourire, je pense, derrière le téléphone dès qu'on évoque ça, mais bon, Ajaccio a un passé personnel, donc a joué le PSG évidemment beaucoup ces dernières années, mais quand même, tirage de 8e, il y aurait eu plus simple, et finalement, on sera le PSG, et ça va être quand même particulier, même si le PSG grandit son écart avec le football français. Ça va être un moment particulier pour tout l'ASFA. Ah oui, c'est sûr que ça va être un grand match. Mais je pense qu'on peut trouver une surprise. Après, c'est sûr qu'on aurait pu tomber sur une équipe un peu moins forte, parce qu'il ne faut pas se cacher. Le PSG survole la Ligue 1, donc voilà, ça va être vraiment difficile. Donc on verra bien, on essaiera de faire le maximum pour essayer de passer ce tour. Et justement, à propos de ça, le fait d'être à domicile, ça peut jouer, parce que vous auriez pu y aller, hein, je rappelle. Faudra qu'Ajaccio faudra avoir un bon stade, c'est aussi les bons moments, hein, les grands moments d'un club, ça passe par ça. Ah oui, c'est sûr, on va devoir avoir le public derrière nous, qui nous encourage et qui nous pousse à nous gagner contre ce PSG-là. Donc là, je pense que c'est un peu politique contre domicile, parce que si on aurait joué là-bas, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile pour la public. Est-ce que vous en avez peur de ce PSG-là? Peur, non, parce que si on a peur, on ne rentre pas sur le terrain, hein. Ça n'a rien de jouer, mais c'est sûr que quand on voit les noms, sur la fête de match, c'est assez impressionnant. Mais bon, vous savez, dans le football, tout peut se passer, donc on verra à la fin du match ce qui s'est passé. Quel joueur Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. Gabriel, je pense que aussi, c'est vrai comme dit notre invité, en plus il n'y a pas 3 divisions d'écart, des fois on voit des surprises avec beaucoup de divisions d'écart. Là il y a une division d'écart, il me semble que c'est le dernier match avant la trêve. Il y a une chance, comme on disait hier soir, que ça tourne un petit peu. S'ils sont un peu bien dans le match sur Ajaccio, ils peuvent donner un match difficile au PSG, attention. Ils en ont souvent donné au PSG l'air des matchs difficiles à Ajaccio ces dernières années. Hein. Je me pas là. En plus, vous disiez que vraiment que le PSG survole la Ligue 1. Cette année, on ne peut pas dire qu'ils survolent la Ligue 1. Ils sont seconds. Des fois, ils ont des matchs difficiles. Donc, c'est une équipe qui peut être mise en danger. C'est un ectoplasme le PSG cette saison. Ah oui, c'est sûr que c'est assez régulier. C'est vrai que le Ajaccio il fait match nul au parc l'année dernière, si je ne me trompe Ouais, pas. c'est ça. Un à un. Voilà, vous faites un, vous allez au péno et vous passez. Et comme ça, Omar il en sort 4 de péno. Parfait. Voilà, c'est ça. Facile le foot avec toi. Avec toi, c'est facile. Voilà, et Julien Réminetti va te faire les 5 pieds de péno et faire 5 fois le tour du stade en caleçon et sauter dans la mer. Je savais ça. Ça ira comme scénario, vous aimez bien? Ah ouais, d'abord, je suis direct. Et oui, justement, quel genre vous faites peur, si je peux dire, vous impressionne au PSG? Lequel? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui vous impressionne? Ou même plusieurs? Déjà, bon, tout le monde le sait, Ibrahimovic, c'est un joueur exceptionnel. Puis au milieu de terrain, Verratti est très très bon aussi. Donc voilà. Je ne sais pas si ces deux joueurs vont jouer, mais en tout cas, ces deux joueurs sont assez impressionnants. Évidemment, hein, ça fait partie tout ça. Et est-ce que, bon, c'est peut-être pas vraiment le PSG, mais quand vous regardez le PSG comme hier soir, est-ce que vous vous dites un jour ça fait rêver, ou vous êtes plus quelqu'un qui verrait le foot toujours dans son club de cœur, où il y a quand même une question qui vous fait rêver en vous disant un jour pourquoi pas le Barça, ou si le PSG est très haut, pourquoi pas un jour tutoyer ces grands terrains? Est-ce que si vous voyez forcément avec d'autres clubs, ou vous vous mettez aussi à rêver, ce qui est possible, on ne sait jamais, hein, c'est d'aller au gros niveau avec la CA? Oui, c'est sûr, mais déjà quand on commence à jouer au football, on essaye de jouer on a toujours comme rêve de jouer dans les plus grands clubs. Hein. Après, mon club de cœur, c'est la CA, qui peut monter les plus possible, ça serait vraiment très très bien. Ouais, évidemment, ce serait particulier pour cette saison, justement, avec la CA. La fin de saison, vous la voyez comment? Est-ce qu'il y a vraiment un objectif de monter, ou plutôt de se stabiliser, de reconstruire quelque chose, un projet sérieux à la CA? Et moi, je pense vraiment que avec l'effectif et la qualité qui est dans ce groupe, je pense qu'il peut vraiment avoir une montée au bout, mais pour l'instant, il faut essayer de rattraper les 5 premiers, et après on verra. C'est long, je précise, donc le mieux le pire peut arriver. Et le match face au PSG, vous prenez comme du tout bénéf, ou vous dites vraiment y aller, allez, on y va vraiment pour gagner, ou on se dit on donne tout ce qu'on a, on se lâche, et qui vivra verra? Ben voilà, c'est ça. On a rien à perdre de ce match, donc on va tout faire pour gagner, mais on a vraiment rien à perdre.
Ça peut être... Justement, j'ai une petite question moi, là-dessus, parce qu'il y a souvent un débat sur la Coupe de la Ligue. C'est quoi la Coupe, vous, qui est un peu mythique parce qu'on sait que certaines générations disent toujours que la Coupe mythique, c'est la Coupe de France, et la Coupe de la Ligue, c'est un peu une coupe qui apparaît un peu comme au rabais pour certains. Vous avez une coupe que vous préférez entre les deux, ou vous aimez les deux autant? Non, moi, personnellement, j'aime les deux autant. Une coupe, c'est une coupe, hein. Donc voilà. Si on a vu, c'est qu'on a pas vu. Bah, ce qui est sympathique avec la Coupe de France, c'est qu'on peut, voilà, il y a des clubs amateurs qui rencontrent des fois des clubs de Ligue 1, donc voilà, il y a ce côté sympathique. Après, c'est sûr que pour les clubs qui participent à la Coupe de la Ligue, d'ailleurs, on se rend compte souvent que c'est pas un objectif prioritaire, et puis dès qu'on arrive en quart ou en demi-finale, ça devient un objectif qui a un peu plus d'intérêt, donc voilà, c'est sûr. Oui, c'est sûr, tout à fait. Justement, on évoquait ces deux coupes, on va parler de la Coupe de France. Le tirage a été effectué ce lundi au Carrousel du Louvre et vous a désigné comme adversaire Marseille Consola. Une petite réaction sur ce tirage? Je pense que ce tirage va être assez compliqué vu que c'est juste après la trêve des vacances. Et puis Marseille Consola est une équipe assez disciplinée qui évolue à national. En plus on joue là-bas, donc ça va pas être facile. Donc on va bien se préparer et on va aller gagner, on va essayer d'aller gagner là-bas. Et justement, quand on est à un niveau professionnel en Ligue 2, est-ce que vous avez toujours un regard sur le national ou c'est un petit peu quelque chose de curieux pour vous? Oui, on fait attention à tout. Lorsqu'on est à un niveau, quand on est professionnel, on fait attention à tout et on voit tous les championnats, donc voilà. Et qu'est-ce que vous inspire le national? On a beaucoup parlé ces derniers temps peut-être de faire une Ligue 3 professionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce serait vraiment une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose pour le football français. Mais Céline, justement, parce que moi, là, ce que tu dis, j'en ai même pas entendu parler, c'est quoi que tu appelles faire une Ligue 3 professionnelle? C'est-à-dire commencer à faire passer les clubs de national professionnels, sachant que les clubs qui descendent de Ligue 2 gardent le statut professionnel en national. Il y a ma chaîne sport qui diffuse des matchs de national, donc un petit peu professionnaliser progressivement ce national. Ça peut être difficile parce que financièrement, il faut déjà on voit des fois ses limites pour des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 Pro de me professionnaliser tout le monde. Moi, ça me paraît un peu. C'est un bon projet, mais ça va peut-être être difficile pour tous les clubs. Entre ce qu'ils disent, ce qui se fait. Il y a des saisons où c'est plus apte que d'autres, c'est vrai. Après, on a aussi d'autres projets, comme par exemple pour les réserves de jeunes ou pour les réserves de clubs pro, faire un championnat avec uniquement les réserves de clubs pro. Donc c'est vrai que le foot évolue et on essaye d'avancer plusieurs idées, mais je pense que celle-là, pour l'instant, reste en suspens. Bien que, comme on a un national avec Strasbourg, Amiens, Boulogne-sur-Mer, les clubs qui viennent de descendre de Ligue 2, donc c'est vrai que ça pourrait s'y prêter aussi. Ah oui, c'est sûr. Ça, justement, je voulais juste demander à notre invité si à l'époque où le gaz était en CFA et national, est-ce que c'était suivi de près de votre part et ou comment vous voyez justement le retour du gaz dans le monde professionnel? Oui, j'ai toujours suivi le GESPA parce que, comme vous le savez, il y a tout qui va à Ajaccio, mais je pense que c'est vraiment un peu qu'ils sont revenus en Ligue 2 et dans le monde professionnel. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne chose pour ce club-là, comme le mérite, vu que maintenant il se retrouve en Ligue 2. Il y a plus de rivalité entre les deux clubs d'Ajaccio ou avec Bastia et Ajaccio? C'est quel match le plus chaud entre les deux clubs d'Ajaccio plutôt que Bastia? Après, je ne vais pas vous cacher qu'il y a toujours une rivalité entre l'équipe de club ajaccien et entre le club ajaccien et de Bastia. Mais bon, je dirais qu'entre Marseille et Bastia, c'est plus festif, et qu'entre la CIA et le Sportif, c'est beaucoup plus costaud, quoi. Ouais. Et comment s'est passé le derby justement contre le gaz, que vous avez gagné 2-0 si je ne me trompe pas? C'est ça. 2-0. Ouais, c'était très bien passé. Il n'y a pas eu
début, il s'est strictement bien passé. Après, on a gagné, donc c'est très bien passé sur le terrain. Donc voilà, c'était un match de fête pour le Papa Nox. Hein. Ah oui, c'était sur le terrain, est-ce qu'il y avait un petit peu en mode derby, est-ce que ça allait plus fort, est-ce que c'était ça ou finalement ça restait bons amis le match? Non, c'était un derby, les joueurs sont toujours plus nerveux, donc chaque équipe veut remporter le match pour son public. Mais sinon, ça s'est très bien déroulé. Ah, c'est tant mieux, ça casse un petit peu un vieux cliché du football corse aussi, c'est bien. Voilà, tout à fait. Ça peut pas faire de mal. Et comment vous expliquez cette réussite du football corse finalement avec le CAB qui était en Ligue 2 l'année dernière, le Gazelle qui a réussi à remonter directement, ce qui est passé de national en Ligue 2. Bastia, même si en France c'est difficile, enfin il y a une vraie réussite de Lille. Et comment vous l'expliquez vous? Pour moi, j'explique par les valeurs de chaque club de ville, que ce soit le Sporting ou la CIA ou même le GAN et même le CAB national. C'est les valeurs et l'identité des équipes de Corse qui fait que voilà, on se retrouve là. Et puis je pense qu'il y a des périodes aussi pardon, ouais, je pense que c'est par période aussi. Il y a des périodes où il y a des clubs qui disparaissent un peu, puis des moments où toi tu te retrouves avec 3-4 clubs, comme là, on voit les clubs bretons qui sont souvent là, et par moments tu peux en voir disparaître et te retrouver avec un seul club. Et c'est vrai qu'en ce moment, sur les années qui viennent de passer, là, les clubs corses sont en haut de l'affiche. Ouais. Des fois, malheureusement, tu as des moments où ça redescend un petit peu, comme partout. C'est proportionnellement quand même à la Bretagne par rapport au nombre d'habitants, etc. C'est quand même. Voilà quoi. C'est impressionnant, c'est étonnant. Ouais, c'est clair. Vous êtes 12e au classement, mais 17e attaque. Comment vous expliquez que vous pêchiez un peu dans ce domaine? Au niveau des actifs. Attaque. Oui, attaque. Oui, vous êtes 17e attaque justement et 12e au classement. Je l'explique par peut-être un manque de réussite dans les derniers gestes. Mais là, je pense qu'on va très bien revenir. Voilà, en plus, nous avons un attaquant qui est en très grande réussite et un très grand passeur qui est meilleur passeur de la Ligue 2, je crois, Yann Kaman. Donc voilà. Je sais bon, donc ça va le faire face à Thiago Silva et David Luiz tranquille. Ça va être bien quoi. Quand un petit but comme Neymar, hier, il faudra se mettre quand même aux 30 mètres à l'entrée de la surface, la petite frappe enroulée, ça va. En plus, il y a de fortes chances qu'il y ait ni l'un ni l'autre peut-être. C'est ça, c'est ça, en gros, c'est à peu près ça. D'ailleurs, à propos, on parlait du PSG. Et est-ce que vous avez regardé hier Barça-PSG? Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé justement? Avant, ça doit faire bizarre de se dire qu'on va peut-être jouer d'ailleurs les gars en face, qui jouent au Camp Nou. Hein. Ça doit faire bizarre. Et qu'est-ce que vous avez pensé du match en lui-même? Pour moi, c'était deux grandes équipes qui se sont affrontées, mais le Barça est toujours au-dessus. Il y a toujours beaucoup de PSG, malgré certaines individualités au PSG qui ressortent, le Barça est une maître ouvert. Et justement, quel parcours vous voyez pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Pour moi, ça va dépendre du tirage au sort, parce que s'ils nous prennent un gros, que ce soit le Bayern ou le Real Madrid, je pense que ce sera vraiment fini pour le PSG. Donc voilà, il va falloir qu'ils prennent une plus petite équipe, sinon ça va être très difficile. C'est le cas de le dire, si c'est le Bayern ou Real, ça va se corser, ça c'est clair. Ah ouais. Moi le truc qui me dérange un peu plus pour hier, c'est que les derniers affrontements qu'il y a eu en général avec le Barça, même la fois où il y a eu l'élimination avec le 2-2, le 1 partout, c'était quand même assez serré entre les deux clubs. Et hier, sur le match d'hier, on a senti une plus grosse différence. On n'a pas l'impression que Paris a progressé. C'est ça qui inquiète un peu. Et puis on se dit, comme vous disiez, là, que si Paris tombe mal au tirage, il peut vite se retrouver éliminé en huitième de finale. Et ça serait un coup d'arrêt, une régression. Et justement, est-ce qu'on fait un peu la charrue avant les bœufs et qu'on surestime trop le PSG sur la scène internationale? Non, pour moi, le PSG est une grande équipe. Après, il va leur falloir du temps pour vraiment une très très grosse équipe sur pour jouer les deux champions, quoi.
Ah oui, moi, je suis entièrement d'accord. Quand on entend ouais, le PSG, l'objectif c'est la Ligue des Champions, comme on disait une période dans les 2-3 ans, gagner la Ligue des Champions, bon, ça peut tomber sur une bonne année, comme c'est arrivé une fois avec Porto en 2004, là, où Monaco aurait pu même gagner cette année-là, mais on voit que bah, ça se gagne pas comme ça, et puis surtout il y a du lourd. Hein. Moi je vois cette année, pour aller au bout de la Ligue des Champions, il y a des sacrées équipes. Hein. Quand tu vois le Bayern, le Real, Barcelone, il faudra la sortir, Chelsea c'est fort aussi, même s'ils tombent sur City, pas sûr de passer du tout. Non, cette année ça risque d'être compliqué, ouais, cette année. Ouais, tout à fait. Mais justement, est-ce que la faiblesse du championnat de Ligue 1 n'handicape pas un peu le PSG qui se contente un peu du strict minimum dans le championnat français? On a l'impression qu'en Ligue 1, ils étaient en vie, mais ils sont pas à 100%. Donc voilà, après, comme ils sont pas encore exactement au niveau des grandes équipes, donc en Ligue des Champions, ben, ça passe pas. Ça risque de passer. Après, il va falloir se méfier aussi d'une chose, c'est que c'est en février les matchs, et peut-être que cette première partie de saison, ils n'ont pas été très très bons, et puis que la deuxième partie seront meilleure. L'année dernière, on se rappelle qu'ils ont fait une bonne première partie de saison, et la deuxième était beaucoup moins bonne, notamment après l'élimination à Chelsea, ça avait mis un coup. Mais peut-être aussi qu'après la trêve, bah, ça va peut-être aller mieux, parce que bon, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont eu des joueurs aussi blessés, qui sont peut-être moins en forme. Peut-être que la deuxième partie de saison peut s'attendre à mieux, parce que là, on reste sur l'effet actuel des matchs d'hier. Peut-être qu'en février-mars, bah, les équipes, ça ne sera pas les mêmes. D'ailleurs, Dortmund va pas très bien en championnat, ça se trouve en février-mars, ils seront moins compte qu'actuellement. Bah, tu sais qu'il y a une différence entre le championnat et la Coupe d'Europe. Hein. Enfin, on peut vraiment estimer que les équipes ne jouent pas de la même manière. Hein. Par rapport à Dortmund, tu veux dire qui a un peu la ramasse et puis qui est en Ligue des Champions, il était très bon là, ouais. Ah, je vois le coup arriver de lundi tomber sur Dortmund, oh ça va, machin, etc. Et puis Dortmund va faire du Dortmund en Coupe d'Europe. Bah, je vais te faire remarquer une chose, c'est souvent, je sais pas si tu as déjà fait vous, tous les trois, vous avez déjà fait la remarque, quand on rencontre un club portugais, on doit, notamment Porto par exemple, on doit toujours passer et en général on passe jamais. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est le problème. Et là, justement, je voulais demander à notre invité, c'est s'il y avait un grand club européen qui le faisait rêver, c'était lequel? Mais pour moi, vraiment le club qui me fait rêver, c'est Barcelone. Mais bon, je suis vraiment que loin pour l'instant. Ah bah ça va, il y a pire. Il y a pire. Club, hein, ouais, c'est vrai. Toi t'as la place, ouais. Bon pourquoi pas, mais faut s'imaginer, ça va vite le foot, hein. On en a vu des joueurs prendre des initiatives qui allaient vite. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, vous avez Adrien Moutou qui était à Ajaccio. Et, par exemple, il y a 10 ans, Adrien Moutou jouait à Chelsea. Hein. Ouais, il a fait la Fiorentina, mais il a fait le grand club. Hein. Ouais, oui, et justement, tu as parlé un petit peu d'Adrien Moutou. Est-ce que vous l'avez vraiment côtoyé de près? Et si oui, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose de particulier chez lui, excepté les affaires un peu plus compliquées qu'il a eues? Mais moi, je suis arrivé en milieu de saison l'année dernière, j'ai commencé à rentrer dans le groupe, donc à ce moment-là, il allait partir, donc j'ai pas trop consommé. Ah, vous l'avez fait fuir, quoi. Ouais, c'est ça. Mais apparemment, c'était un très très grand joueur. Non. Après, je vais faire un petit peu extincteur parce que Gabriel, il s'est un petit peu enflammé, mais déjà, si vous arrivez déjà peut-être à monter avec le club en Ligue 1 ou de taper un club top 3 ou top 5 de Ligue 1, ça serait déjà pas mal avant de parler du Barça, hein, parce que bon, déjà arriver en Ligue 1, se retrouver dans un bon club de Ligue 1, d'un bon standing et puis un grand nom, quoi, ça serait déjà pas mal avant de pouvoir. Parce que souvent on a vu, il y a des jeunes qui ont l'occasion de partir à l'étranger, qui se sont un peu brûlés les ailes en partant à l'étranger, c'est peut-être pas la bonne solution non plus des fois. Mais il faut rêver aussi. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais, il faut être ambitieux, mais il faut pas se brûler les ailes. Il faut, ah ouais, bah ça, faut jamais savoir. Je pense qu'il y a des tremplins dans une carrière, il y a des tremplins. Je sais pas, il y a plein de joueurs qu'on a connus en Ligue 1 qui sont partis un peu tôt, puis on a vu que ça a un peu foutu leur carrière en l'air. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour Adrien Rabiot, je pense que la bonne solution, qu'il soit revenu à la raison de rester dans le club, parce que partir direct à la Roma, il était même pas sûr de pouvoir jouer et titulaire. Et des fois, il y a des joueurs qui ont foutu leur carrière en l'air pour des choix de carrière, ou même sans foutre leur carrière en l'air, on se dit qu'ils auraient pu faire un petit peu mieux s'ils avaient mieux géré certaines choses. Après, des fois, ça dépend comment on est entouré,
Puis bon, nous les premiers, peut-être qu'on aurait joué en un petit club de Ligue 1, puis on peut se jouer en Première Ligue ou en Liga ou dans le calcio, ça donne envie, c'est sûr. Donc après, il y a l'envie aussi du joueur qui fait quelque chose. Ouais, c'est évidemment important. Et j'avais demandé justement à notre invité, on parlait de l'entourage. Et justement, est-ce que c'est quelque chose dont on vous a beaucoup parlé, qu'il fallait faire attention aussi énormément? Bah justement, je m'étais effectivement, on parlait d'enflammade, mais autant que c'est vous les journalistes à la limite, mais quand c'est vous les joueurs, est-ce qu'on vous parle de tout ça, de cet environnement footballistique particulier? Ah oui, on nous prépare. On nous prépare avant. Donc voilà, moi personnellement je suis très bien entouré, donc voilà, c'est pas très bien. Ouais, moi je pense que c'est hyper important, c'est même primordial, c'est d'être bien entouré. Et puis il y a une chose aussi maintenant, faut savoir, c'est aussi gérer les médias, savoir aussi des fois, comme tu disais Gabriel, ne pas s'enflammer parce qu'avec la presse, des fois ça s'enflamme comme ça descend assez vite. Donc il faut savoir aussi rester les pieds sur terre, et le fait d'être bien entouré, dans les médias, de s'exprimer, de savoir faire attention à ce qu'on dit, je pense que c'est très important. C'est parce que moi je pense que moi je suis de 76, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, il y avait moins d'émissions de foot, d'émissions sur les médias. Maintenant, on a dans les médias télé et radio, il n'y a que ça, des émissions de foot. Donc ça fait parler beaucoup plus qu'avant et on attend des fois le petit mot pour faire un peu le buzz ou la petite polémique, et ça, faut vachement bien le gérer, ça, c'est sûr. Imagine bien qu'hier, les chaînes de télé en continu, elles parlaient que de PSG Barça à la fin, pendant une heure. Ouais, voilà. Pour un match de poule, pour un match de poule, il pouvait finir premier ou deuxième. Alors imagine si tu te fais éliminer au premier tour, alors là, tu fais la nuit complète. Ah non, mais bientôt sur chasse et pêche, on va parler. Après, on va pas se plaindre parce que nous, les premiers, on le fait parce que voilà, c'est de la passion, il y en a, c'est leur métier. Le foot, ça fait de plus en plus parler. Bon, après, des fois, voilà, c'est ça le souci, c'est que ça peut un peu dériver sur on cherche un peu le buzz, le scoop, la polémique. Mais quand c'est parler de foot, que c'est intéressant, voilà, moi je vais pas m'en plaindre. En plus, c'est bien d'avoir des émissions un peu variées, différentes de foot, pas écouter que un média. Mais après, voilà, faut faire attention qu'il n'y ait pas une overdose. Ouais, je veux pas trop non plus. Ah bon, sur ces belles paroles, on va quand même remercier énormément notre invité, Gérard Minetti, de nous avoir accordé un petit peu de temps dans notre émission. Merci à vous, gentil. Et on espère vous voir bientôt, et n'oubliez pas que si vous marquez face au PSG, on veut voir le tour en caleçon du terrain, on pensera. Je laisse le caleçon parce que le reste, T'as des drôles de fantasmes quand même, hein. Évidemment, pour eux. En tout cas, nous vous souhaitons une bonne saison et bonne chance en Coupe de France et Coupe de la Ligue. Ouais, c'est pas simple, hein, Marseille qu'on soit là non plus. Non, c'est ça. Ce sera pas simple. Hein. C'est clair. Voilà, et en tous les cas, regardez bien la mer parce que nous on l'a pas. Et on pense à Je rappelle que c'est quand même le principal endroit de vacances des Parisiens l'été. Ah ouais. Ouais, pour faire c'est comme par hasard. Je sais pas si les Corses vont beaucoup en vacances à Paris. L'hiver plutôt, l'été, non, on préfère être ici. Ah, vous savez pas vous parler plage. Pourtant, c'est bizarre, hein. Je pensais que parler plage, vous avez même pas. On n'aime pas être certifié. Ah, dommage, c'est dommage. Enfin bon, bah bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne continuation, on espère vous voir bientôt à nouveau. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Et oui, nous étions en direct avec notre invité, alors que Xavier, justement, avoir un jeune joueur comme ça, c'est bien. Hein. Ça change. Comme je te dis, c'est bien. Ouais, déjà hier, moi, j'avais bien aimé l'interview avec Oumar Sissoko. Et là, pareil, on voit que c'est des jeunes. Hier, c'était pas un jeune joueur, mais là, c'est un jeune joueur qui a la tête sur les épaules et puis qui a beaucoup de choses à dire et puis qui connaît bien son sujet, le football. Et on lui a parlé de plein de sujets variés. C'est ça qui est bien. Et moi, franchement, je l'ai trouvé la tête sur les épaules. Et puis, j'espère qu'on le retrouvera en Ligue 1. Pourquoi pas. Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas. Alors, je rappelle que, oui, comme tu disais, on avait Oumar Sissoko hier, on t'a retrouvé sur le site Radio Ville Lumière, bien sûr. Nous aurons Machado jeudi prochain, il y a plein d'invités qui arrivent, etc. Magnifique programme sur Radio Ville Lumière. Sinon, qu'est-ce que tu voulais dire d'autre, peut-être, Xavier, sur l'actuel football d'aujourd'hui, peut-être Non, comme disait, parce que nous, on n'entend pas François, mais il disait on peut en toucher un mot, que hier, il y a deux supporters malheureusement qui ont été à Barcelone, qui auraient pris 2 coups de couteau. Et j'ai vu qu'aussi aujourd'hui Saint-Etienne. Saint-Etienne, il y a 2-3 supporters qui
encore eu des incidents, quoi. Ouais. Malheureusement, moi je suis bien placé pour en parler, hein. J'ai fait une émission pendant 3 ans qui traitait le sujet. Malheureusement, voilà, des fois il arrive des choses comme ça, et c'est sûr que le grand public qui voit ça, ça peut faire peur. Après, bah voilà, il y a des supporters qui, comme je dis, hein, le football ça brasse tellement de monde que bah voilà, il arrive des fois, il y a des incidents. Mais bon, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, là on sait pas ce qui s'est passé vraiment. Et moi, connaissant ce monde-là, c'est un monde vraiment sympa. Malheureusement, des fois, il se passe des choses qui, le grand public qui connaît pas trop le sujet, qui est pas de ce monde-là, quand il voit ça, il se dit mais le foot, ça rend fou, quoi. Et malheureusement, voilà, il arrive encore des choses comme ça. Et on ne sait pas les circonstances, mais là, à Saint-Etienne, comme hier à Paris, on a un coup de couteau pour un match, franchement, à un moment, il faut arrêter, quoi. Hier, apparemment, après, je sais pas, de ce que j'ai eu, donc tu peux m'arrêter si je dis une bêtise, c'était surtout un vol de téléphone à la base, plus que le fait que... Ça n'a rien à voir, ouais. Aujourd'hui, avec Saint-Etienne, peut-être qu'il y a eu des... Ouais, voilà, parce que j'allais dire, c'était le fait s'il avait un Nokia pourri gris, il aurait un truc du PG, ça aurait rien changé, je pense. Bah après, j'ai envie de te dire, c'est un fait de société, prendre un coup de couteau pour un portable, c'est un peu dommage, quoi. Et bien évidemment, mais je pense que c'est vraiment rien à voir avec du côté supporter. Je pense que c'était voilà, ce qui s'est passé à Saint-Etienne, apparemment, le coup de couteau et des tirs de carabine, c'est déjà beaucoup plus grave et on a énormément... J'ai même vu fusil à pompe, moi, pour te dire. Ah bah oui, là, bon, après, tu sais très bien les médias, hein, et ouais, faut se méfier, c'est sûr. D'ailleurs, à propos de ça, j'en profite pour avoir une énorme pensée, parce que ça nous fait bien sûr penser à un événement d'un partisan Toulouse. On a toujours une pensée pour la famille de Brice Laton et les supporters de Toulouse en ce moment-là, parce qu'il ne faut pas oublier, bien évidemment, même si évidemment on peut le temps on en parle, mais il faut certainement pas oublier pour éviter et pour surtout espérer que ça ne se reproduise plus jamais. Non, c'est sûr. Quand tu vois des trucs comme ça, moi justement, tu parles de Brice, moi c'est une affaire qui m'avait beaucoup touché. Parce que tu sais, quand tu fréquentes des tribunes de stade ou que tu aimes bien l'ambiance, voilà, comme je dis souvent, il y a de la place pour tout le monde dans un stade. Bon, le monde ultra est de plus en plus pointé du doigt parce qu'il y a des amalgames qui sont faits, c'est un monde qui fait peur. Moi, c'est un monde que j'aime bien parce que tu as besoin de ça pour une ambiance, ça apporte quelque chose. Mais c'est sûr que quand tu vois des choses comme ça, par exemple Brice Laton qui se déplace pour un match et puis que ce qui lui est arrivé, en plus on peut pas dire que c'est quelqu'un qui est pour de la bagarre, quoi. Ils étaient en centre-ville et puis ils se sont fait tabasser. Et ça arrive quelquefois des choses comme ça. Et voilà, le problème du hooliganisme, c'est un peu, entre guillemets, c'est le cancer du football, malheureusement. Et faut espérer qu'il y ait de moins en moins d'incidents comme ça. Mais, c'est pas facile à gérer, je sais pas comment tu peux arranger des choses comme ça. C'est un peu comme des faits de société où dans des manifs, t'as des mecs qui viennent pour foutre le dawa, pour foutre le bordel, et tu te retrouves pris entre tout le monde, quoi. Et faut essayer de gérer ça, mais c'est peut-être pas évident parce que ça brasse tellement de monde. Mais malheureusement, le foot, j'ai souvent dit, c'est le reflet de la société. T'as beaucoup de monde mélangé dans les tribunes, et des fois, bah voilà, t'as pas que des gens qui sont tout gentils. Tu peux te retrouver mélangé avec des gens qui viennent pour d'autres choses que du foot. Il y en a même, ils vont même pas dans les stades, ils se retrouvent en dehors des stades pour se battre. Et moi, c'est sûr que ce côté-là, hooliganisme, je le défendrai jamais parce que c'est ça qui donne une très très mauvaise image. Si tu veux, le pire, c'est même pas pour moi, je donne mon avis, j'ai peu l'occasion de le donner dans les médias, tu vois. Parce que moi aussi, je suis issu de la mouvance, franchement, ultra, tu vois. Pourtant, ça m'empêche pas d'avancer dans le journalisme, il y en a beaucoup plus qu'on le pense d'ailleurs. Après, j'ai que 21 ans, tu vois, donc j'ai une mouvance ultra, je me comprends. Après, j'ai eu la chance de côtoyer certaines personnes qui l'ont vraiment, qui ont connu les grandes heures du parc, hein, en tant que Parisien, sans avoir été au PSG dans ma vie, donc, parce que je vais pas refaire le débat par rapport à mon club, mais il n'y a pas que le PSG en Ile-de-France. Voilà. Mais en pensant à ça, et que, effectivement, je pense, franchement, je suis la vérité, ça paraît bête, les hooligans qui se donnent des rendez-vous à l'extérieur, je préfère ça qu'ils assument le fait qu'ils fassent extérieur plutôt que les bordels qu'on a eu dans les stades. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, non, oui, tu veux dire, même moi, si je cautionnerai jamais d'organiser des fights, comme tu dis, tu fais des fights, les mecs... Oui, c'est leur truc. Oui, voilà. Ce qui est dangereux, c'est quand tu te retrouves pris là-dedans, dans un stade ou à la sortie d'un stade ou des choses comme ça, ce que tu veux dire, je comprends. Voilà, chacun fait ce qu'il veut.
voilà, qu'ils aient se arriver entre guillemets en forêt, bah moi, je m'en fous, quoi. Y a pas, non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends très bien. Je m'en fous, chacun, voilà, comme tu peux avoir. Après, le problème, c'est on diabolise tout au foot. Quand c'est le père d'Emmanuel Arianordotti qui arrive lors de Meresbanen, qui rentre des droites aux gens bonnes sur le terrain, j'en ai vu beaucoup moins parler, j'adore le rugby, etc. Y a pas de souci, évidemment. T'imagines si le père, qu'est-ce qu'on peut dire à l'époque, j'ai pas d'exemple en foot, quoi, mais sur un derby, on aurait plein de joueurs en Ligue 1 à Lyon Saint-Etienne. Le père, je sais pas, tu vois, je peux pas te sortir d'exemple comme ça. Le père d'un joueur typiquement lyonnais Stéphanois qui rentre sur le terrain adverse en plus et qui rentre des droites à un joueur, mais qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce que vous dirait? Qu'est-ce que ce serait encore? Et ce qui est très intéressant, c'est que j'invite les gens, que ce soit dans leur club et qui ont une mauvaise image des mouvements de tra, à aller un peu plus des fois à la rencontre des groupes. Et aussi, c'est important de faire du rapprochement parce que beaucoup de gens que j'ai eu l'occasion d'amener proches de ces groupes-là ont souvent eu leur image qui ont changé. Et c'est terrible en tant que Parisien, vu qu'on est dans la boîte parisienne, d'aller en province des fois et de voir l'image que les gens avaient du parc avant, à dire on ne pouvait pas y aller, on pouvait jamais y aller, etc. Honnêtement, avec mon père, qui est pourtant quelqu'un d'âgé, et même mes grands-parents, je suis allé au stade des milliers de fois au parc avant, et mon père il disait, mais pourquoi les gens ils disent ça? Il n'y avait aucun souci. Mon père était même choqué à la base quand on est le parc avant 2010, qu'il y avait des placeurs et tout, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Et honnêtement, après c'est d'autres choses, mais je suis pas sûr en plus que les règles aujourd'hui régleront le problème. Il ne fait que le déplacer, à mon avis. Non, mais moi je pense que, pour revenir sur ce que tu dis, déjà bon, le problème il n'est pas que sur Paris, parce que c'est sur tous les clubs en général que le monde ultra a une mauvaise image. Après, comme tu dis, c'est ce que tu entends beaucoup dans les médias qui fait un peu peur. Et les gens, souvent, ils retiennent le côté négatif. Donc, quand ils voient ça à la télé, ça peut leur faire peur. Après, quand tu parles du parc avant, moi, comme je dis souvent, il n'y a pas que du positif, mais pas que du négatif. Et moi, je pense que le PSG, maintenant, comment dire, il aime le public qu'il a actuellement, même si c'est un public sans associations, sans ultra. Il préfère avoir ce public plus tranquille ou peut-être moins dur à gérer, avec moins de contre-pouvoir que les groupes d'associations qu'il pouvait y avoir, parce que voilà, ils s'en plaisent comme ça. Après, à un moment, peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'ils auront besoin de ce 12e homme qui te transcende un petit peu. C'est peut-être ce qui manque parfois, tu vois. Donc, mais pour le moment, je pense que faut pas se voiler la face. Moi, et c'est ce que je disais souvent dans l'émission que je faisais avant. Ça restera comme ça très très longtemps. Tant qu'il y aura une belle équipe et le stade est plein, je vois pas ce qui ferait changer les choses. Après, je comprends les gens qui peuvent avoir peur de ce monde-là, parce que voilà, faut aimer le monde des supporters. Après, bon, s'il y a, ouais, comme tu dis, des fois, il faut faire montrer aux gens. Moi, ça m'est arrivé aussi d'emmener des gens du travail en tribune. Et puis, ils disent, bon, finalement, c'est pas non plus la guerre comme on entend parfois. Après, c'est sûr qu'il y a peut-être certains endroits et certains matchs qu'il vaut mieux éviter. Mais en général, oui, il se passe beaucoup de bonnes choses, mais on parle souvent des mauvaises choses. Comme dans la vie, hein, dans les cités, il y a des gens qui essayent de s'en sortir, on passe souvent plutôt ce qui se passe mal, ou on parle souvent, même dans les médias, des trains qui arrivent en retard plutôt que ceux qui arrivent à l'heure. C'est malheureusement pas que pour le foot. Juste, tu veux dire quelque chose? Oui, effectivement, tout n'est pas rose, mais il y a un réel problème juridique. Bon, après, il y a des soucis qu'on peut rencontrer qui entrent aussi dans des qualifications pénales, mais les problèmes aussi viennent parfois de la politique que les clubs veulent mener. Et on a pu voir également que des blacklists étaient complètement interdits et que juridiquement, ça doit être sanctionné. Après, il y a aussi... quand il y a des problèmes, il faut savoir agir en conséquence et avoir la bonne sanction. Après, on peut voir que la justice française est longue et parfois, c'est vrai qu'il y a des décisions qui n'interviennent pas au moment où il faudrait. Oui, c'est sûr, on a peut-être tout à fait raison. Après, de toute façon, moi, comme je vous dis, je pense aussi qu'il y a une chose, c'est que le seul souci qu'il y a, c'est que moi, on tombe qu'on veut combattre la violence dans les stades, moi, ou en dehors des stades, je pourrais l'entendre. Après, ouais, le souci, comme tu dis, Céline, c'est qu'ils font des fois des supporters qui sont pas violents, qui sont un peu considérés comme dangereux, et il y a un risque de radicaliser les gens. Après, aussi, le modèle à Paris qui se passe, c'est un peu particulier. Voilà. Ça se passe pas partout pareil. Mais c'est vrai qu'à Paris, il y a une relation conflictuelle un peu avec les anciens ultras qui contestent la direction du club. Et moi, je vous dis franchement, je pense que de toute façon, ça bougera plus.
Après, Mais voilà, on verra bien. c'est de trouver les bonnes mesures pour que tout, parce qu'il n'y a pas tout à garder, il y a des actes condamnables, il y a des choses qu'il faut éradiquer, mais le souci est de trouver les bonnes mesures et le bon encadrement et le bon règlement pour que tout se passe très bien. Tout simplement qu'il y a une communication entre les deux parties supporters et clubs du foot. Et justement, c'est pas le cas, quoi, voilà. Le PSG trouve plus simple, c'est de faire la politique qu'il fait actuellement, plutôt que de prendre vraiment le problème de fond et de s'en occuper. Effectivement, c'est sûr que ça donne moins de travail si tu interdis certaines personnes, etc. et que tu prends pas vraiment le problème en son entier. Ah, je suis d'accord avec toi. Ouais, évidemment, c'est compliqué, enfin bon, parce que... Mais bon, il y a du boulot dans les avocats spécialisés en droit du sport, du coup. Voilà, malheureusement, c'est sûr. malheureusement, dans un